Alors faisons un peu de linguistique à propos des codes qui sont par. Le principe des codes, c'est parfois qu'on les connaît plus, qu'on les a oubliés. C'est ça qui caractérise des codes. Et donc souvent, quand il y a une bizarrerie linguistiquement, c'est qu'il y a des codes qui ont été perdus. Et je vous donnerai deux exemples. Le passage notamment du CH français au C français, anglais, comme par exemple euh, le chat qui devient cat, eh bien c'est tout simplement, à mon avis, parce que les Anglais, face au mot chat, C-H-A-T, ne savaient pas comment prononcer le H. Et ils ont cru que le CH, ça se prononçait que. D'ailleurs, ce qui est vrai, parce qu'en français, on dit psychologie, alors que c'est psy, alors que c'est CH. Donc, toute cette question du H, le rôle du H, qui est un code majeur, fait l'objet de beaucoup de dérives, hein, et beaucoup de bizarreries, à toutes sortes de niveaux. Quand vous avez des problèmes quelque part, ou des différences d'une langue à l'autre, c'est souvent parce qu'il y a un H qui n'a pas le même sens dans les deux langues. Ou du moins, dans la première langue, il avait un certain sens, et quand on emprunte à cette langue, eh bien, on ne comprend pas le code, et donc, par conséquent, ça devient autre chose. L'autre exemple, c'est l'umlaut allemand. On appelle ça aussi le tréma, mais enfin, en allemand, c'est le umlaut. Laut, ça veut dire le son, quelque part. Et ça peut vouloir dire le changement de son, si on veut. Peut-être, peut-être. Et on note que l'umlaut allemand, au moins dans deux cas, renvoie à une prononciation à la française. S'il y a deux sons qui ne connaissent pas, par exemple, les autres langues latines, c'est le U et le E. Or, comme par hasard, l'allemand a besoin de l'umlaut pour restituer ces deux sons. Le U tréma pour dire le U, alors que sans le tréma, ça devient OU, et le O tréma qui devient E, et quand il n'y a pas de tréma, c'est un O. Je crois que là, la démonstration est absolument flagrante. Ça veut dire que, bien qu'après cette méthode ait été utilisée pour d'autres cas, à mon avis, au départ, il n'y a pas photo, ces sons-là étaient des sons français qu'on a voulu restituer en allemand. Bon, alors avec plus ou moins de bonheur. Mais par exemple, Naturlich, par exemple, qui veut dire naturellement, et bien là, on entend bien le U. Allô? Ah, une seconde.